Allez, donc on me demande de faire un tableau de signes pour résoudre mes inéquations. Pour faire un tableau de signes, il faut que je sache quelle fonction j'ai. Je vois bien que j'ai une fonction du second degré, mais est-ce que j'ai la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième ou la sixième fonction? Bon, bah déjà là j'ai un A positif, donc j'ai forcément une de ces trois. Maintenant il faut que je fasse le delta qui va me dire si j'ai la première, la deuxième ou la troisième. Allez, on fait delta. Delta égale B au carré moins 4AC. C'est donc égal à moins 5 au carré moins 4 fois 2 fois moins 3. Allez, 25 plus 24, ça va me donner 49. Donc, j'ai celle-ci. Allez, on calcule x1 et x2. x1, c'est égal à moins b moins racine de delta ou plus, c'est pareil, avec mes plus, sur 2a. Et x2, c'est la même chose, mais on va avec le moins cette fois-ci, moins racine de delta sur 2a. Allez, on remplace moins b, moins 5, ça devient 5, plus racine de 49, donc plus 7, ça va faire 5 plus 7, ça va faire 12, divisé par 2a, divisé par 4, donc ça va donner un 3. D'accord? La solution, c'est 3. Et là, pareil, allez, 5 moins racine de 49, 5 moins 7, ça fait donc moins 2, divisé par 4, ça va me donner moins 0,5, moins demi, c'est pareil. Voilà, j'ai trouvé les deux endroits. Donc elle s'annule en moins 0,5 et donc ma fonction, elle fait quelque chose comme ça. Regardez, là vous avez moins 0,5, ici vous avez 3, le A est positif, oui, donc elle fait quelque chose comme ça. Voilà son signe. Donc avec positif, 0, négatif, 0, positif. Allez, je l'écris. Donc regardez, x, 2x au carré moins 5x moins 3. Allez, elle part de moins l'infini, elle termine en plus l'infini. Ici, c'est moins 0,5, ici, c'est 3. On sait qu'elle va s'annuler à ces deux endroits-là. Allez, je sais qu'au début, elle est positive. Regardez, positif. Après, elle va être négatif. Et après, elle va être positif. Voilà. Répondons à la question. On me demande de dire quand est-ce que ma fonction est inférieure à 0. Bah, regardez bien, c'est ici qu'elle est. Regardez là, elle est positive, donc elle n'est pas inférieure à 0. Où c'est qu'elle est inférieure à 0? Ici, là. Entre moins 0,5 et 3. Entre moins 0,5 et 3. Donc, on va le marquer. Regardez. Pour x égale entre moins 0,5 et 3. Est-ce qu'on prend moins 0,5? Non, on est égal à 0. Nous, on veut que ce soit inférieur à 0. On ne veut pas que ce soit égal à 0. Donc, je l'exclus des solutions. Est-ce que je prends 3? Non, c'est la même chose. On est égal à 0. Et nous, on veut que ce soit inférieur à 0. Donc, j'exclus ces deux valeurs, moins 0,5 et 3. Allez. Figure suivante. On me dit de dire quand est-ce que ma fonction du second degré, x au carré moins 5x plus 4, va être supérieure ou égale à 0. Pareil, j'ai encore un positif, j'ai forcément une de ces trois fonctions-là. Allez, on va regarder laquelle j'ai les trois. Je commence par calculer delta. Delta, c'est b au carré moins 4ac. Et donc b au carré moins 5 au carré, comme tout à l'heure, moins 4 fois 1 fois 4. Ça va me donner donc 25 moins 16, ça va me donner 9. 25 moins 16, 9. Donc j'ai encore un delta positif, j'ai encore une fonction qui a cette valeur-là, la même que tout à l'heure. Allez, on commence par calculer x1 moins b plus racine de delta sur 2a. x2 moins b moins racine de delta sur 2a. Allez, moins b moins 5, ça devient 5, plus racine de 9. Donc ça va faire 3, ça va faire 8, tout ça, 5 plus 3. Divisé par 2a, divisé par 2, ça va me donner 4 comme résultat. Je fais la même chose de l'autre côté. 5 moins racine de 9, donc 5 moins 3, ça me donne 2. 2 divisé par 2, ça me donne 1. Voilà, j'ai trouvé les deux moments où c'est que ça annule la fonction. Je fais la même chose, je fais mon tableau de signes que tout à l'heure. Allez, cette fonction c'est x au carré moins 5x plus 4. Alors, plus 4, c'est un 4 ici. Ça part de moins l'infini, ça termine en plus l'infini. Ça va passer par 1. À 1, ça va s'annuler. À 4, ça va s'annuler aussi. Bon, bah, comme tout à l'heure, c'est une fonction qui est comme ça. Donc, elle est d'abord positive.
ensuite elle est nulle, et après elle devient positive. Moi, on me demande de dire quand est-ce qu'elle va être supérieure ou égale. Elle peut être aussi égale à 0. Donc regardez, elle va être supérieure, donc elle va être positive là et là, dans ces deux intervalles-là. Allez, je le marque. Donc ici, pour x égale, donc entre moins l'infini et 1, et il y a un deuxième intervalle, ici, entre 4 et plus l'infini. Voilà mes deux intervalles. Maintenant, je regarde chaque valeur. On sait qu'en moins les infinis, on les exclut tout le temps. J'exclus mes deux valeurs infinies. Maintenant, on va regarder en 1. Ben, moi, on veut que ce soit supérieur, mais ça peut être aussi égal à 0. Ben, en 1, on est égal à 0. Donc, ça veut dire que ça peut faire partie des solutions, la valeur de 1. On la prend dans nos solutions. Pareil pour 4, c'est égal à 0. Donc, ça fait partie des solutions. Allez, on a terminé pour la semaine.